On va aller sur la question d'âge. Dans ses conclusions, 35 ans au minimum, 75 ans au maximum. Moi, je voulais, avant qu'on arrive, une petite dernière question à l'intro, si tu permets. C'est bien aujourd'hui le côté du président du CNRD, parce que il y a eu des réclamations, des préalables qui ont été posés par ces coalitions, le trio. Qu'est-ce que le président lui-même a-t-il fait comme pas pour faciliter cela? Parce que on a vu au début, leur exigence c'était le dialogue avec directement le président. Cela a été concédé au Premier ministre, accepté, mais le président lui-même, les préalables, qu'a-t-il? Est-ce qu'il y a eu des concessions venant de la part du président? Dialogue directement avec le président. Je pense que quand vous aurez le Premier ministre ici, ou je le souhaite pour vous, le président de la transition, vous lui poserez la question. Je n'ai pas de réponse à cela. Mais Dr Traoré, et à cette dizaine de préalables, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel point le gouvernement a-t-il fait des concessions? Vous savez, en tant que facilitatrice, nous, nous avons tout fait pour que tout le monde soit là. Et on était là pour les deux parties, entre les deux parties. Donc, en même temps que l'on rencontrait les uns et les autres, nous avons travaillé aux mesures d'apaisement. Vous avez vu, j'en ai parlé ici, à un moment donné, des gens qui ont été autorisés à aller se soigner. Et puis, bon, nous avons travaillé dessus. La question du lien entre le politique et le judiciaire est très difficile aujourd'hui dans notre pays. Quand on a fait le tour, et pourquoi nous l'avons posé comme problématique, c'est que certaines coalitions estimaient qu'il faut séparer les deux. Et d'autres avaient pour exigence, justement, de contourner le judiciaire pour satisfaire les revendications et aller au dialogue. Nous nous sommes dit, on n'est pas là pour trancher, nous allons l'inscrire comme thématique. Pour nous, ça devenait une problématique, on l'a mis au débat. Et vous avez vu ce qui a été décidé par rapport à cela. Et la loi, rien que la loi. Mais nous avons inscrit dans les résolutions qu'il y ait une diligence pour la gestion des dossiers judiciaires et nous travaillons là-dessus. Bien, allez-y mon cher. Nous travaillons sérieusement là-dessus. D'accord. Sur l'âge minimum et maximum pour la candidature à l'élection présidentielle, une question déjà qui commence à diviser au sein de l'opinion. D'autres voient une manœuvre d'éliminer certains candidats, non de moindre. Pour certains, c'était important de l'inscrire puisque ça nous permet d'avoir aujourd'hui des dirigeants qui ont du répondant physiquement mais aussi moralement, puisqu'il s'agit de la magistrature suprême qui commande beaucoup d'exigences. Alors, sur la question, nous avons discuté pendant 4 jours. Il y a eu 4 suspensions de séance. Vous savez, quand les débats sont houleux, nous sommes obligés de suspendre la séance et reprendre après. 4 jours de débat. Au départ, l'Assemblée était pour 70 ans. Et puis, les discussions ont continué. On a suspendu, on est revenu, on a suspendu, on est revenu. Et finalement, nous ne votons pas. Le vote s'est fait pour 75 ans. Vous voulez qu'on fasse quoi, non, facilitatrice? C'est à ce niveau que vous réalisez que quand vous êtes absent d'un dialogue, ça peut se passer contre vous. Vous ne venez pas à un dialogue pour quelqu'un, vous venez à un dialogue pour vous-même et pour vous défendre. Et à partir du moment où les règles du jeu ont été validées les 2 premiers jours de ce dialogue, c'est-à-dire que sans consensus, on allait au vote. Nous, sans consensus, on a mis au vote. Et il y a eu une majorité écrasante pour les 75 ans. Et vraiment, à la suite de beaucoup de débats. La deuxième chose que je veux quand même relever, ne raisonnons pas en fonction d'individus, de personnalités ou de leaders. Même si c'est une réalité. Raisonnons, même si c'est une réalité. Bien. Si, il faut réfléchir, raisonner en termes de nation. Et que
la responsabilité pour tout ce que nous avons vécu ici. Il y avait des défis et on l'a toujours rappelé pendant ce dialogue. Nous avons des défis. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans notre pays. Quelle réponse nous proposons pour ces choses-là? Nous savons que nous avons eu ici des présidents qui ont voté à bord d'un véhicule. On a vu ce que ça a coûté à notre pays. On a vu ici un président qui se sentait pas bien et qui était géré par un groupe de personnes qui n'a pas toujours tenu compte de l'intérêt général du pays. Il était de la responsabilité, c'est ce qui est ressorti de nos débats, qu'il fallait limiter l'âge pour être candidat aux élections présidentielles. Alors justement, il y a un passage quand même que les gens veulent comprendre. Lorsque vous dites 75 ans révolus au 31 décembre 2024, ces personnes peuvent candidater. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que c'est une ouverture? Non, au fait, c'est une précision. On a eu des questions, ah oui, 75 ans, est-ce que 2 jours avant, est-ce que 3 jours avant? Vous voyez un peu ce genre de questions. Donc on a dit jusqu'au 31 décembre 2024, ce jour-là, 75 ans, vous avez le droit de vous présenter. Bien. Donc on a voulu vraiment préciser pour que les questions sur... oui, l'autre question... À supposer. Ça, c'est à supposer que la transition respecte les 2 ans. Absolument. Sinon, si c'est au-delà, ça risque d'être compliqué. Hein. Beaucoup. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, Djiba l'a soulevé tout à l'heure. L'âge, c'est vrai, mais aussi l'état de santé. Parce qu'on a des jeunes malades, des vieux bien portants. Est-ce que cette question également vous a été débattue? Tout à fait. Qu'est-ce que ça donne? La question a été débattue. D'habitude, les médecins sont choisis par le pouvoir. Cette fois-ci, nous avons recommandé que les médecins soient choisis par le collège des médecins. Par l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, oui. L'ordre des médecins. Et que cela peut éviter un peu les complaisances. Vous savez, bon, moi j'ai été, c'est vraiment... Bon, voilà. D'accord. Et c'est comment ça se passe? Docteur Traoré, il y a une question qui a soulevé énormément de débats dans notre pays ces dernières années, surtout en 2018. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bonne version là? On l'a pas encore publié. Ce sont des pense-bêtes, ça nous sert de pense-bêtes, en attendant que le gouvernement officiellement ou la facilitation publie les documents. Mais j'aimerais qu'on revienne. C'est important parce qu'elle nous pose de est-ce qu'on a la bonne version? C'est ça. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Ou bien, parce qu'on s'inquiétait hier, nous avions une version qui n'était pas signée. Voilà. La version qui est signée est en cours de paraphage. Parce que... Elle l'est aussi en partie. Parce que toutes les pages ne sont pas signées. On a voulu que la cérémonie de signature soit solennelle. Mais vous avez 4 exemplaires. Paraphé et signé tout ça pendant que le chef de l'État est présent, il n'avait pas ce temps-là. Et nous, on tenait à ce que la signature se passe devant lui. Donc, l'exemplaire a été signé par tout le monde et cacheté. Et ensuite, les entités passent depuis hier soir et puis ça finit aujourd'hui à midi pour parapher toutes les pages des 4 paraphées. D'accord. Donc, quand c'est prêt, on va diffuser. Bien.